Salut, salut! Comment ça va? Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de Manor. On a débuté en stream, voilà, et j'ai envie d'en parler un peu, de donner mon avis dessus, et vous donner les points positifs, négatifs qu'il y a dessus. Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de l'acheter, tout ça, et voilà, on va en parler. J'ai fait bonne dizaine d'heures de jeu dessus. On va commencer tout de suite. On a tout simplement les points positifs. Voilà, c'est un jeu qui, quand même, faut prendre en compte qu'il a été développé par une seule personne, de ce que j'ai compris, qui a bossé depuis 7 ans. Quand vous lancez le jeu, vous avez une annonce qui vous dit voilà, ça fait 7 ans que je bosse dessus, je suis tout seul, tout ça. Donc faut quand même rester un peu indulgent et faut donner la force à ces gens-là, parce que je trouve que c'est important en fait. C'est pondre des jeux comme ça en étant seul, moi je trouve ça bien, je trouve ça vachement bien. En point positif, déjà faut noter que le jeu est beau. Moi personnellement j'ai vachement bien aimé le jeu. Je trouve qu'il est beau, pour un jeu de gestion c'est quand même vachement sympa. Ça fait toujours plaisir d'avoir un beau jeu comme ça, on peut zoomer, on peut voir, on voit vraiment pas mal de détails, tout ça. Et ce qui suit aussi, c'est qu'on peut jouer le jeu à la première personne. J'ai fait quelques jeux de gestion, j'en ai pas fait énormément, je suis pas la référence en jeu de gestion. J'en ai fait quelques-uns, j'ai fait Crusader King, j'en ai fait d'autres. Honnêtement, bah, c'est un des premiers où j'aime bien aller en première personne dans le jeu, voilà, me balader dans mon village, et je trouve ça vachement cool. Alors j'aimerais bien que plus tard il y ait quelques petites interactions. J'ai la personne qui coupe le bois, bah, peut-être lui parler et tout, ça pourrait être cool, ça pourrait être vachement sympa. On a une prise en main qui est assez simple, comme j'ai dit je suis pas une référence sur les jeux de gestion, mais quand je suis arrivé j'ai quand même compris la ligne, je savais à peu près où je devais aller, je me suis pas perdu, disons que j'ai pas cherché pendant des heures quoi que ce soit. Il y a un système de famille aussi, donc toutes les familles que vous aurez dans le jeu, c'est pas des personnes, c'est pas des habitants, c'est un système de famille, donc chaque famille a peut-être 3 ou 5 personnes dedans, et va devoir travailler dans un endroit, donc ça c'est quand même quelque chose de bien, parce qu'il faut aussi que vous gériez un peu entre guillemets qui va où, qui fait quoi. Par exemple, si vous voulez construire une nouvelle maison, il va falloir des familles disponibles pour qu'elles puissent travailler et non pas qu'elles aillent prendre le bois, par exemple, ou prendre de la nourriture. Donc ça, c'est quelque chose, c'est aussi une des premières fois que je le vois. Et j'ai trouvé ça sympa. Je pense que c'est un bon détail, c'est quelque chose qui apporte un peu plus de diversité, ça change. Voilà, c'est, on va dire, pour une personne seule, je trouve ça quand même vachement bien. Et ensuite, on a quelques points négatifs, bah forcément, hein, il y en a. Il y a des bugs. Personnellement, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu un souci de... Je voyais pas les nappes phréatiques. Bon, bah, quand il faut placer un puits, c'est embêtant. Mais sincèrement, j'en ai pas eu beaucoup. Après, c'est sûr, quand on est en première personne, il prévient en early access. Forcément, on peut traverser certains murs, ça s'appelle certaines tentes, certaines barrières, on peut les traverser. Mais en soi, c'est rien de grave. Ça n'a pas de conséquences. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour quelqu'un qui... je me répète, hein, pour quelqu'un qui est seul, franchement, il a fait un bon boulot. Et c'est important de donner la force. Mais du coup, ça rejoint le deuxième point négatif. C'est le prix. C'est vrai que le prix peut piquer. Il est à peu près autour de 37, il est en promo jusqu'au 10 mai. Après, il va remonter. Mais en tout, faut taper dans les 40 €. Voilà, sur Steam. Un peu plus parce que je crois qu'il y a d'autres versions. Est-ce qu'il vaut son prix actuellement? C'est peut-être un peu cher. Voilà, est-ce que vous voulez l'acheter de suite? Je conseillerais d'attendre aussi. Mais bon, vous avez aussi la promo, donc... Faut-il attendre? Je sais pas. C'est à vous de voir, c'est à vous de faire votre propre avis. Le jeu dans l'état actuel, il est bien. Vous avez 10, 15, 20. Si vous poussez un peu plus, parce que vous pouvez faire différents types d'histoires, enfin différents types d'aventures, pardon. Vous pouvez taper sur un bon 30 heures, je pense, sans souci. Si vous aimez les jeux de gestion, honnêtement, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez vous éclater. Je sais aussi que le jeu, bah, du coup, ça va rejoindre les autres points positifs. Donc en point positif aussi qu'on peut ajouter, c'est un potentiel multijoueur qui devrait arriver. Ça peut être cool en vrai. Moi, j'aimerais bien, chacun a sa petite région et tout. Il y a un système de diplomatie aussi qui pour le moment, j'estime qu'il n'est pas important parce que vous pouvez juste skip, ça c'est pas si grave. En point positif aussi, qu'est-ce qu'on a? On a un système de saison dans le jeu qui est vachement sympa, qui va, on va dire, changer ou modifier l'obtention de certaines ressources. Par exemple, bah, quand c'est l'hiver, qu'il neige, vous pourrez pas avoir certaines baies ou cueillir des fruits, tout ça. Mais par contre, bah, vous allez consommer plus de bois parce que les habitants ont besoin de se chauffer. Donc plus vous avez d'habitants, et ben plus derrière faut consommer du bois. Donc faire un peu son stock avant l'hiver, tout ça, c'est vachement bien amené. C'est quelque chose de cool dans les saisons. Et honnêtement, j'ai apprécié. Me dire, faut se préparer à l'hiver, machin. On essaie de faire les stocks de nourriture, tout ça. C'est sympa. En autre point positif, qu'est-ce qu'on a? Et ben on a tout simplement le fait que le jeu est sur le Game Pass. Et alors je vous le dis quand même, voilà, je vous le dis, il est sur le Game Pass, vous pouvez l'avoir sur le Game Pass. Mais honnêtement, si vous avez de l'argent, enfin, c'est assez relatif, si vous pouvez, soutenez les créateurs comme ça, parce que vraiment, faut lui donner de la force, il a fait un très bon boulot. Certes, le jeu est pas, voilà, c'est un early access, c'est pas parfait, mais c'est normal. Et voilà, donc si vous pouvez, donnez de la force, sinon, bah, si vous n'avez pas forcément l'argent, il est sur le Game Pass si vous voulez le tester. Et n'hésitez pas à faire vos retours dessus, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé, si vous avez joué au jeu, si vous hésitez encore, si vous avez des questions, vous pouvez passer sur Twitch, on va jouer au jeu. Il va s'afficher là, vers là. Donc si jamais
passez sur Twitch, posez des questions, mettez dans l'espace commentaire, vous n'hésitez pas. Et nous, je pense qu'on va s'attraper sur une prochaine vidéo sur Twitch. Et je pense que je vais vous laisser sur ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. Petit j'aime, petit abonnement, partagez, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao, on s'attrape bientôt.